Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. Un violent incendie a fait plusieurs victimes la nuit dernière dans un des immeubles emblématiques de Vichy. Un hôpital de premiers soins et une cellule psychologique ont été installés sur place aujourd'hui. Le regroupement des écoles de santé dans le quartier Saint-Jacques à Clermont-Ferrand, l'une des conséquences du déménagement du CHU sur le site Estaing. Et puis en sport, le point sur les arrivées à l'ASM, mais aussi sur les départs inattendus. 3 morts et une douzaine de blessés, dont un gravement. Le bilan est lourd après l'incendie qui a ravagé une partie de la résidence, le Palm Beach à Vichy, la nuit dernière. Le feu a été circonscrit à 7h30 ce matin. De gros moyens ont été déployés sur place. Les pompiers sont venus de tout le département de l'Allier et même du Puy-de-Dôme. Le quartier, situé aux abords de l'Allier, a été bouclé toute la journée. Le point avec Romain Duché. C'est un immeuble emblématique de Vichy qui a brûlé, la résidence Palm Beach située au bord du lac d'Allier. Le feu est parti du 4e étage cette nuit, il s'est propagé jusqu'en haut, au 12e étage. Dès 2h du matin, les pompiers étaient sur place avec d'importants moyens déployés. On a eu au plus fort de l'action une centaine de sapeurs-pompiers sur l'attaque de l'incendie. Donc avec les relèves, on est monté jusqu'à 150 en croisant l'ensemble des personnels qui devaient être relevés sur le terrain. Et une cinquantaine de véhicules, dont plusieurs véhicules qui provenaient du centre de secours du Puy-de-Dôme. 3 personnes à 3 étages différents ont péri dans l'incendie. Des femmes âgées de 75, 94 et 96 ans. Un brûlé grave a également été transféré sur Lyon. Et le bilan aurait pu être plus lourd. Certains habitants étaient prêts à se jeter dans le vide à l'arrivée des pompiers. Une trentaine de personnes au total ont été évacuées. Quelques mètres plus loin, une cellule psychologique a été mise en place dans un gymnase. Cette femme habite au rez-de-chaussée de la résidence. Certaines images l'ont marqué à jamais. Moi, je trouve que c'est affreux. On s'imagine même comment se fait-il que le feu prenne aussi vite. C'est ça qui m'a vraiment étonnée. C'est inimaginable. Des scènes, jamais moi j'avais vu un feu pareil. Le maire de Vichy s'est déplacé sur le lieu du drame ce matin. La municipalité va devoir penser au relogement des habitants sinistrés. Une partie des personnes ont été directement dans leur famille, parce que certains ont des familles à Vichy, d'autres sont à l'hôtel, et puis une partie a été relogée dans des immeubles de la ville, puisque la ville a une société d'économie mixte qui gère les logements sociaux. Entre 2 locations, certains de ces logements sont vides, donc on a pu installer certaines des familles directement dans ces immeubles. Selon les premières constatations, l'origine de l'incendie pourrait être accidentelle. Une enquête a été ouverte, elle a été confiée au service de la police judiciaire de Clermont-Ferrand. La relocalisation des écoles de santé est l'une des conséquences du déménagement du CHU sur le site Estaing. Toutes les écoles du secteur médical, des sages-femmes aux infirmiers, en passant par les puéricultrices ou les ambulanciers, se regroupent donc à Saint-Jacques. 10 écoles au total et des instituts de formation constituent désormais un mini-campus accueillant plus d'1 millier de futurs professionnels de santé. Une visite signée Ariane Monfray et Alice Chevrier. Ces jeunes élèves puéricultrices étudient dans une toute nouvelle école à Clermont-Ferrand. 24 étudiantes qui profitent de ces locaux entièrement aménagés, mais pas seulement. La proximité avec les autres établissements de formation aux métiers de santé permet une utilisation élargie de ces installations. Cette salle de TP soins est particulièrement bien adaptée pour les TP concernant l'enfant. Elle peut être aussi utilisée par les étudiants infirmiers, les étudiants sages-femmes qui sont déjà venus d'ailleurs aussi, donc avec qui nous continuons de collaborer. Mutualisation des moyens, comme avec la bibliothèque par exemple, et connexion entre les élèves des différentes filières. Le brassage des étudiants issus des 10 écoles et instituts de formation provoque une véritable émulation. On est dans une dynamique d'apprentissage avec la prise en charge globale du patient, donc sur une multitude de connaissances. Donc de ce fait, de pouvoir rencontrer d'autres élèves, d'avoir leur point de vue, leur image, leurs connaissances, c'est très enrichissant pour nous. Avec le regroupement de ces écoles à Saint-Jacques, Clermont-Ferrand bénéficie maintenant d'un véritable pôle de formation santé de dimension régionale. On est à proximité immédiate de la faculté de médecine où d'ailleurs l'école de sage-femme s'est installée. En proximité immédiate du CHU Gabriel Montpied qui est l'un des sites du CHU de Clermont-Ferrand.
Plus de 1000 élèves sont formés tous les ans, infirmiers, puéricultrices, sages-femmes ou ambulanciers. 450 professionnels de santé sont ainsi diplômés chaque année. Et les inscriptions sont toujours ouvertes pour différents concours d'entrée de ces écoles. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site www.eifs.fr. 130 chiens d'avalanche sont brevetés en France et ils sont 4 affectés sur le massif du Sancy. Après avoir été formés, ces animaux doivent chaque année suivre ce que l'on appelle un recyclage, autrement dit 4 journées pour vérifier s'ils sont bien opérationnels. Le reportage au Mont d'Or de Philippe Robert. Bambou, le labrador de la station du Mont d'Or, est breveté chien d'avalanche depuis 3 ans. En quelques minutes, il retrouve une personne ensevelie sous la neige grâce à un entraînement régulier. Mais chaque année, il doit suivre un recyclage de 4 jours pour apprécier ses aptitudes. L'évaluation se fait par rapport à l'observation du chien, surtout vis-à-vis de son engagement dans son instinct de chasse, puisque c'est un chasseur au moment où il intervient. Il chasse un gibier qui nous intéresse, en l'occurrence la victime qui est sous la neige. Donc son engagement physique dans le déplacement, dans la quête, et son engagement olfactif à la découverte des foyers d'odeur. David, son maître, est également évalué, car son rôle est primordial. Dès le début de la recherche, il doit guider son animal. On le guide visuellement, il nous regarde, c'est directionnel, tu vois, moi je pars à droite, lui il part à droite, je le rappelle, je vais le guider comme ça pour essayer de le faire passer où je veux sur l'avalanche. L'exercice suivant va faire travailler ensemble 3 des 4 chiens brevetés sur le massif. Bambou, mais également un chien d'un pompier du Mont d'Or et celui du peloton de gendarmerie de montagne. Un trio pour plus d'efficacité sur une large bande d'avalanche. Pour que les chiens ne se disputent pas donc en opérationnel, c'est donc, on va dire, préférable de les faire travailler ensemble pour qu'ils arrivent à se connaître et puis qu'ils se fassent amis entre eux sur la zone, quoi, voilà. Pour le chien, cette recherche s'assimile à un jeu. Une fois l'odeur humaine détectée, il gratte, on parle de marquage, puis pénètre dans le trou pour chercher sa récompense, une poupée. Allez, oui, c'est bien, voilà, c'est bien, c'est bien. Les 4 chiens ont satisfait à toutes les épreuves, leur brevet a été renouvelé. Ils sont désormais aptes à porter secours à toute personne victime d'avalanche sur l'ensemble du massif du Sancy. On passe au sport. C'est aujourd'hui que les clubs de rugby qui participent au top 14 avaient le droit de communiquer sur l'arrivée de nouveaux joueurs. Peu de surprises de ce côté. À la SM Clermont-Auvergne, nous en avions parlé en fin de semaine dernière. En revanche, des informations du côté des départs. Le point sur ces mouvements au sein du club auvergnat avec Grégory Gomez. Pas de chamboulement pour la SM version 2011-2012, mais une mue intéressante pour l'effectif clermontois. L'info du jour d'abord est arrangée du côté des départs. Thibaut Privat sera bien Montpelliérain la saison prochaine. Départ annoncé, ceux de Sionella Hockey à Bayonne, peut-être bientôt accompagné par Brent Russell au pays de Potioka. Marius Joubert devrait rejoindre lui les Saracens. Mario Ledesma arrêtera sa carrière. Willy Wepner et Tassessa Lavea devraient aussi quitter Clermont. Quant à l'incertitude de ce marché des transferts, elle concerne Benoît Babi en fin de contrat à Clermont et qui pourrait soit rempiler avec les jaunes et bleus, soit pourquoi pas se destiner à un avenir rouge et blanc sur les plages de la baie de Biarritz. Côté arrivée, comme annoncé, Clermont accueillera bientôt Lee Byrne, l'arrière des Ospreys. David Skrela, Gerhard Voslo et Benjamin Kaiser seront eux aussi bientôt clermontois. Quant à Regan King, le virevoltant 3/4 centre des Llanelli Scarlet, rejoindra lui aussi bientôt la capitale Arverne. La SM compte recruter encore 2 ou 3 joueurs et notamment un pilier droit et une deuxième ligne en vue de la Coupe du Monde, tout en sachant que les clubs du top 14 auront l'opportunité la saison prochaine de faire signer des jokers juste durant cette période internationale. Le stade clermontois Basket Auvergne, lui, est dans la zone rouge. Après la défaite à domicile le week-end dernier face à l'équipe de Saint-Vallier, les hommes de Régis Racine occupent désormais l'avant-dernière place du classement général du championnat de Pro B. Une situation pour le moins préoccupante à quelques jours d'un déplacement périlleux à Évreux. Martial Delecluse.
En s'imposant vendredi soir sur le parquet de la Maison des Sports, les joueurs de Saint-Vallier ont placé le Stade Clermontois en fâcheuse posture. Après 19 journées de championnat, le club auvergnat compte seulement 5 victoires. C'est 2 de moins que la saison dernière au même stade de la compétition. La faute à une attaque qui est l'une des moins performantes du championnat et surtout à une défense beaucoup trop perméable. Avec Aix-Maurienne, le Stade Clermontois possède en effet la plus mauvaise défense de Pro B, le jour et la nuit, avec celle de la Jeanne d'Arc de Dijon. Un sérieux handicap qui pourrait causer la perte du club auvergnat, autrement dit la descente à l'échelon inférieur. Pour éviter la relégation, le Stade Clermontois et Antibes avaient fini par décrocher 13 victoires la saison dernière. Cette saison, pour espérer se sauver, les hommes de Régis Racine devront donc gagner un match sur 2 d'ici la fin du championnat, le 10 mai 2011. Avec 2 déplacements à Évreux et à Nanterre lors des 3 prochaines journées, on est sérieusement en droit d'être inquiet. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. La météo à suivre, les invités du jour et la rubrique culture. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.